Hey! Bonjour tout le monde! Comment ça va? On est, euh, on est live, ça va bien. J'ai juste spécifié, j'ai changé mon chandail. J'ai le même chandail, mais un autre échantillon. Tu le laves. Oui, je me lave, absolument. Bonjour tout le monde, Marco Bérubé, Agence Mobux, avec Marie-Pierre Bérubé de Clean. Salut Marie, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Mon Première fils. chose, je le dis à toutes les fois, mais on n'a aucun lien de parenté. C'est ça que j'allais dire. T'es On pas n'a mon pas de lien frère, de t'es pas mon parenté. cousin. Le lien qui nous unit est le fait que j'ai coaché son gars au soccer il y a de cela Attends, 5-6 ans. on coachait ensemble. C'est vrai, on coachait ensemble. Nos gars. T'étais effectivement meilleur que moi. C'est un souvenir que j'avais volontairement oublié. Mais non, effectivement, merci de le rappeler. Ouais, fait que on est ici avec Marie-Pierre. Même chose que ce qu'on fait depuis le début de la semaine. On parle avec différents entrepreneurs E. Et on parle de l'entrepreneuriat, on parle de la business, comment ça se passe pendant la pandémie. J'ai envoyé un message à Marie il y a une semaine, 2 semaines. Je disais, ça tenterait-tu de faire le live et tout? Puis là, elle était comme, je sais pas, de quoi tu voudrais parler? Je disais, je veux savoir si la crise a impacté ta business, puis si tu as des affaires à dire. Elle m'a répondu, si j'en ai des affaires à dire. J'ai du contenu. Fait qu'on commence toujours de la même façon, de dire comment tu vis la pandémie, toi, c'est-à-dire au niveau personnel, au niveau familial, au niveau business. Parle-nous un peu de nous, ta famille, ta business, c'est quoi? Puis on commence avec ça. Good. Ben écoute, si ça l'a impacté, c'est l'enfer, là, tu sais, c'est comme... on dirait qu'on a viré un peu, tu sais, comme bipolaire, là. Tu sais, une journée, tu penses que tu t'en vas dans une direction, tu sais, surtout quand ça a explosé, là. Tu penses que tout va lâcher, tu sais pas trop, tu prends des mesures et tout, puis finalement, ben, avec le gouvernement qui change à tous les jours, toi aussi, il faut que tu changes à tous les jours. Fait à tous les jours, ça a changé, mais là, je te dirais on sait pas mal comment qu'on s'enligne, puis comment qu'on va le vivre. Juste vite de même, est-ce que tu peux juste, parce que Clean, ça reste que c'est une petite entreprise qui est commencée depuis pas si longtemps. On a un indice derrière toi de ce que tu fais. Peux-tu expliquer un peu aux gens qu'est-ce qu'a fait ton entreprise? Parce que probablement qu'il y a des gens qui ont acheté ton produit et qui ne savent pas que tu es la personne derrière ce produit-là. Fait que présente Oui, ton parce que je entreprise suis pas au très en départ. avant des choses. Ouais. Ben, en fait, on a commencé avec des torchons, là, sérieusement, mais c'est parce que c'est des torchons qui sont, c'est de la fibre naturelle, ils sont compostables, tu sais. Fait on a évolué beaucoup dans le mouvement zéro déchet. Puis on a vraiment commencé avec ces torchons-là, mais tu sais, au fil des années, ça fait 3 ans là, qu'on est en business. J'ai parti ça sideline en toute honnêteté, puis avec mon autre job pendant un an et demi. Fait que ça fait juste comme 15 mois que j'ai vraiment lâché ma job pour faire que ça parce que bon, les ventes le justifiaient, puis on est en forte croissance, là, avec 725 points de vente aujourd'hui. Okay. Fait que, un peu partout. Là, beaucoup au Québec, évidemment. Là, le Québec, c'est fou. Au reste du Canada, puis on en a aux États-Unis, on en a en Nouvelle-Calédonie, en Europe, à Singapour, c'est capotant. Là. Fait que, on est parti avec ça. Je te le dis tout de suite, la Nouvelle-Calédonie, il va falloir que tu nous reviennes là-dessus tantôt. Il va falloir que tu nous expliques comment tu es arrivé à vendre en Nouvelle-Calédonie. On va en parler plus tard. Je me suis pris en note. On va en parler plus tard. Parfait. Fait que, on a commencé avec ça, mais c'est sûr que là, on diversifie puis on ajoute toutes sortes de nouvelles affaires qui restent toujours dans la catégorie du cleaning. Là. Fait que clean, ça part de là, clean. Pour nettoyage. Puis le Québécois moyen, il fallait que ça ait une connotation en français, puis le Québécois moyen dit c'est clean. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Fait qu'on a lancé d'autres produits, puis on est en lancement justement d'un nouveau qu'on va parler tantôt. Ouais. Mais, fait que clean, rapidement, c'est ça. Fait qu'on a, on a quand même 725 points de vente, fait qu'on a une belle distribution. Reste que les bureaux sont encore dans mon sous-sol. Fait que tu vois en arrière, c'est quoi? Ça, c'est pour le en ligne, on fait ça d'ici. Puis on a quand même un entrepôt, un third party qui va shipper pour nos boutiques. Présentement, j'ai ramené ça, par exemple, au garage. Okay. Fait que comment qu'on vit ça présentement? C'est le bordel. On ship d'ici, on fait ce qu'on peut. Ça va super bien, sérieusement, on réussit. Mais c'est tout un challenge de tous les jours. Là. C'est sûr que j'ai une personne qui travaille avec moi ici. À cause des écoles qui sont fermées et tout, ben là, elle peut plus venir. Fait que j'ai mon employé du mois présentement qui a 13 ans et demi puis
qui m'aide beaucoup. Fait qu'on s'arrange comme ça. Fait que c'est sûr qu'à 725 points de vente aussi, il y en a le 3/4 qui sont fermés aujourd'hui. On a la chance d'être en épicerie, en pharmacie, dans certaines chaînes. Ça nous aide, mais le 3/4 de business a comme descendu à cause de ça. Par contre, présentement, on est le 22 avril, le mois n'est pas fini, puis j'ai doublé les mois de Noël en ligne. OK. Fait que, mais c'est pas, c'est sûr que si tu regardes en dollars, c'est pas la même chose, mais quand même, il y a vraiment un gros engouement. L'achat local, c'est capotant, comme les Québécois sont supporters. On est chanceux, là, on est vraiment chanceux. Fait que, ça pour te dire, quand ça a sauté, on a capoté un peu. On a changé notre offre aussi. On a ajusté ce qu'on avait à offrir pour être plus. On a créé une collection qui s'appelle les essentiels avec un code de couleur pour éviter la contamination croisée. Fait que, on a fait des petits gestes comme ça qui finalement fonctionnent super bien, que les gens répondent bien. OK. Mais là, tu me dis ajustement, ça veut dire tu as fait les essentiels. T'as-tu fait parce que là, inévitablement, tu me disais que tu avais 725 points de vente, qu'il y a des points de vente qui ont été fermés par défaut parce que tu es en pharmacie, tu es en épicerie, tout ça. Ouais. Mais est-ce que tu as vu une croissance probablement de ton commerce en ligne? Je veux dire, tu as dû avoir des Oui, c'est ça. C'est ça. Je te dirais que présentement, j'ai le double en ligne de ce que je devrais avoir, de mes forecasts. Puis j'ai même dépassé, quasiment doublé Noël. OK, c'est ça. Tantôt, tu parlais, c'était tes ventes en ligne qui ont doublé Noël. C'est pas tes ventes totales. Okay, excuse-moi. Non, c'est ça. Je comprends. Mais puis là, moi, je trouve ça drôle parce que je veux dire, je connais Louis, ton garçon. C'est que dans le fond, toutes les commandes en ligne, tantôt, avant qu'on commence, je le voyais passer en arrière et tout. C'est ton gars de 13 ans et demi qui ramasse qui prépare les commandes, qui prépare tout ça, puis les packaging. Puis, 7 jours sur 7. Une machine. Honnêtement, une chance que je l'ai. Là, j'ai dit tout le temps, je ne m'en sortirais pas. Là. On les fait à deux, les matins, les soirs. Puis même des fois, il me dit, bon, non, le soir, on va en enclencher, parce qu'il dit, demain, on n'arrivera pas. On fait des commandes. Puis on en fait la fin de semaine aussi parce que c'est fou, il y en a tellement. T'sais. Fait que non, j'ai la chance. On le sait, là, toi aussi, t'en as un du même âge, t'en as un plus jeune, mais quand ils sont plus jeunes, c'est tough là, de vivre ça comme entrepreneur à la maison. Ouais. Mais moi, c'est comme l'âge parfait où tu peux les responsabiliser puis ils vont embarquer. Là. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que, moi, j'ai un enjeu. Moi, je suis dans le numérique. Je peux pas impliquer mes enfants dans le business en tant que tel. Là. Ils peuvent pas rien faire pour moi. Mais effectivement, quand c'est du travail qui est plus un bleu, un rouge, un ci, un ça, fait le packaging, tout le kit, ça doit être très le fun. Tantôt, ouais. on va-tu pouvoir y parler? Ben oui. Oui? Ben oui. Louis, tu veux-tu être à la TV, mon homme? Tu veux être à la TV, mon homme? Parce que Marco veut savoir si tu veux parler. On va le laisser mijoter, il va venir tantôt. Oui, c'est ça. Puis on va poser une couple de questions. Puis, OK, fait là, on revient en arrière, OK? Tu as dit ça a été le bouleversement et tout ça. Toi, c'est quand que c'est Sophie Jérôme qui dit good job, Louis? Ah! Sophie qui est la mère de Laurent qui joue au foot avec Louis. C'est ça, c'est tout le temps. Puis il y a Martin qui dit quel bel apprentissage pour ce jeune homme, effectivement, que tu apprends la vraie vie. Oui, il fait même les trade shows en passant. Hein? Il fait même les trade shows, c'est un excellent vendeur. Ouais, ça, j'en doute pas une seconde. Fait que là, toi, on en parlait hier, puis on est à peu près tous au même point. Là. C'est le 12-13 mars, quand là, ils ont annulé la saison de basket, puis ils ont annulé la saison de hockey. Là, on a comme fait, oh, OK, il se passe quelque chose. Toi, quand est-ce que c'est arrivé que tu as fait, OK, là, il faut vraiment que je tombe en mode gestion de crise parce que ça va dégénérer. Ça a été le 12, le 13? Écoute, ça a été particulier. Ça a été le 12, c'est le jeudi, ça, hein? Jeudi le 12. Oui, absolument. Fait que moi, j'étais comme dans le ring de boxe, là. J'étais full adrénaline en train de sauter sur place. Je m'alignais pour un stretch de 3 semaines avec 4 trade shows, 3 consommateurs, puis un retail, tu sais. Fait que moi, le 12, j'étais en train de pacter l'auto. Moi, je m'en allais à Toronto. J'avais un trade show à Toronto. Puis là, la semaine suivante, il y avait Expo Manger Santé ici à Montréal. Fait que vers 11h30 le matin, 12, Expo Manger Santé annonce, ça nous déchire le cœur. Ça commençait à se parler, mais en même temps, il n'y avait pas d'action ferme, là, claire et nette. Fait que, on dit, ça nous déchire le cœur, mais on annule nos événements qui s'en viennent. Il y en a un la semaine suivante, puis un autre l'autre semaine d'après. Fait que là, c'est comme, c'est majeur, là, je veux dire, c'est 35 000 personnes qui viennent à Montréal. Celui de Québec, c'est en 10 à 15 000 personnes. Fait que là, tu te dis, wow! Fait que moi, je prends la peine d'appeler à Toronto, puis j'écoute. Moi, là, je m'en viens, là. Je prends la route dans 1h30.
J'ai dit à Québec, à Montréal, tu sais, tout se ferme. Là. J'ai dit, est-ce que le show a lieu à Toronto en fin de semaine? Parce que je n'irai pas conduire 6 heures pour me rendre là-bas. Tu sais. Non, 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 c'est ça, ça a lieu, blablabla. Enfin, fait que moi, je prends la route. Tout le long, mais en fait, mon chum vient m'aider parce que personne ne pouvait venir faire le show avec moi. Fait que lui, il écoutait la radio tout le long en montant, tu sais, puis moi, je travaillais tout le long sur mon téléphone. Fait que j'étais déconnectée. Là. Puis là, il me faisait des commentaires. J'étais là, OK, tu sais, ça a l'air big, mais tu sais. Puis une demi-heure avant de rentrer à Toronto, parce que là, je commençais à regarder sur l'Instagram du site, parce qu'il y a plein de fournisseurs qui se plaignaient. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites là? C'est dangereux pour la santé, ici et ça. Puis une demi-heure avant de rentrer à Toronto, centre-ville, cancelle l'événement. Là, on est retourné de bord, puis on s'est envenu. Puis là, c'est tellement une belle route en plus, hein? Ah, c'était plaisant. Tu sais, l'auto loadé, là, tous les pleins, tu sais, tout. Fait que là, tu sais, mon chum me dit, mais je pense pas que tu réalises l'ampleur. Mais moi, je n'étais pas connectée, j'écoutais pas la radio à ce moment-là, je travaillais tout le long, tu sais. Fait que là, tout le long, en revenant, tu sais, ça a commencé à, tu sais, j'ai commencé à l'assimiler, tu sais, puis réaliser, puis là, dire, OK, attends un peu, ce show-là, qu'est-ce qui se passe? Fait que je te dirais, on est revenu à 1 h du matin, là. Fait que le lendemain, le vendredi, c'est là que j'ai vu, tu sais, là, les boutiques qui fermaient, tu sais, tout s'annonçait. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça va nous affecter vraiment parce que si tous nos points de vente ferment, c'est beau là en ligne, mais d'un côté, comment ils vont entendre parler de nous autres et tout ça. Fait que c'est là. C'est vraiment à partir du moment où le show était cancellé live que ça a explosé de mon côté. OK. Là, tu m'amènes à... Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Tu as dit, si tout ferme, comment ils vont entendre parler de nous autres? Oui. Comment ils entendent parler de vous autres en ce moment? C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tu fais quoi concrètement sur les réseaux sociaux? Parce que tu m'as dit que tu es une petite équipe. C'est pas Louis qui gère tes médias sociaux aussi. Là. Pas encore, non. Mais non, j'ai fait un partenariat avec Pingouin. Ça faisait à peu près 1 mois qu'on commençait avec eux. Fait que le timing était parfait. Puis c'est eux autres qui s'occupent de tous les réseaux. Écoute, moi, j'avais pas le temps. À un moment donné, il fallait que je délègue ça. Puis, fait que là, grâce à eux autres, ils ont vraiment monté une stratégie. Puis, on est super actifs là, présentement, là, Facebook, Instagram, même LinkedIn aussi. Puis, c'est grâce à eux autres. Puis, en même temps, mais on était en campagne de relations publiques pour le lancement du nouveau produit avec Émilie Marcellet, que je travaille avec elle depuis toujours, pour les relations publiques. Fait que, sauf que ça, c'est sûr qu'on a comme changé notre chapeau un peu. Là, ça n'avait comme pas de bon sens ce qu'on était en train de faire quand le monde était un peu perturbé, avec raison, d'arriver avec notre nouveau produit. Fait qu'on a mis ça un peu sur le hold. On a parlé des essentiels. Fait il a fallu qu'on fasse beaucoup de réajustements. Comme il y a eu 2 semaines là, à ne pas dormir, à essayer de réarranger les choses. Mais là, on a quand même une belle vitesse de croisière, puis notre message fait plus de sens aussi. Je sais pas si tu as eu, le même timeline que nous autres, là, mais nous autres, ça a été, on a eu à peu près, je te dirais, 2 semaines que ça a été le bordel. Là. Que là, tu sais, ils faisaient des annonces, là, les écoles, ils ferment, le ci, le ça. Puis là, c'était vraiment le bordel. Puis là, on réfléchissait à une option. Le lendemain, on se faisait dire quelque chose. Nous autres, mettons, à l'interne, là, on a des meetings exécutifs le lundi matin à 8 h. On se parle, puis on fait le planning de la semaine. Là, finalement, on faisait le planning de la semaine. Là, le lendemain, je disais, OK, guys, il faut qu'on se reparle parce que ce qu'on s'est dit hier ne marchait plus. Exact. Là, finalement, on était rendu qu'on fait des meetings à tous les matins. On fait des Zooms à 8 h le matin, puis on se disait, bon, ben, qu'est-ce qui a passé? Puis même des fois, on avait dit quelque chose le matin, puis l'après-midi, ça tenait plus. Fait que là, après ça, on est arrivé à un stade de dire, OK, guys, on va juste, comme si on était dans une tempête, là, on va juste s'accrocher au bateau, là. Puis là, on va juste attendre que la tempête passe. Puis, mais que ça soit plus calme. Et là, ça l'a été quand ils ont annoncé qu'ils fermaient tous les services non essentiels. Là, il y a eu comme 2-3 jours, il y avait des annonces pour dire on va fermer. Puis à partir de ce moment-là, là, on a senti que c'était plus calme. Puis là, on a fait OK, là, on peut commencer à réfléchir à notre message pour nos clients puis pour nous autres. Puis là, mais je pense que ça doit être sensiblement la même chose pour toi. Bien, tu sais, tantôt, au début, je te disais, on se sentait comme bipolaire parce que justement, tu partais sur quelque chose, puis finalement, là, vu que le gouvernement arrivait avec d'autres choses, tu disais, OK, non, ça se peut pas. Tu sais, ne serait-ce que, tu sais, Angie qui travaille avec moi, OK, ben là, je pense que tu es obligé de te mettre sur le chômage. Tu
sais. Puis là, une couple d'heures d'après, ah ben non, on va être correct, ça va marcher. Ah ben, fait que là, c'était cool tout le temps. Tu avais l'impression de jouer au yo-yo avec le monde. Ça n'a pas de bon sens, là, voyons donc. Mais il y avait tellement d'incertitudes. Fait que ça a été vraiment ça comme un. Moi, je te dirais même une semaine, là, vraiment super intense à justement réajuster notre offre, tu sais, puis à repenser nos affaires, puis voir qu'on allait survivre, tu sais, dans le fond, là-dedans. Là. Mais survivre en mettant les bouchées doubles puis en se remontant les manches. Là. Mais vraiment, ça a été un sale bordel là, pendant une semaine là, à pas trop savoir où s'en aller. Puis comme tu dis, quand ils ont fermé les services essentiels, bien là, on a replacé nos choses. Ouais, moi, ça a été la même chose. Puis, tu sais, puis dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu avais beaucoup, tu travaillais avec une agence, tu avais beaucoup de contenu qui se poussait. Fait que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis le contenu sur pause, vous l'avez adapté. Tu sais, parce qu'on s'entend que toi, tu sais, des produits nettoyants, tu sais, le monde a le temps de frotter en ce moment, là, on s'entend? Bien, c'est ça notre message, c'est qu'on fait partie de la solution. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui ne torche pas présentement. Là. Tout le monde capote, puis ils disent que faut que c'est de garder tes surfaces propres et tout. Fait que c'est ça, on a changé notre fusil d'épaule. Puis l'autre chose, ben ça, c'est ton premier angle. Tu sais, je veux dire, un peu comme Judith de Cookit, tu sais, elle était dans les mets préparés, de dire le monde, il y a plus de restaurants, on est à la maison, il y a une fenêtre d'opportunité. Puis l'autre chose, ben t'es un produit local. Puis l'achat local, tu sais, moi, je fais toujours une montée de lait là-dessus. Là. J'ai toujours été un fan de l'acheter local. Je trouve juste ça plate que ça prend une crise pour que les gens disent « Hey, il faudrait acheter local, c'est pour encourager local. » Non, avant la crise, il fallait acheter local pareil. Mais là, on dirait que les gens le réalisent de plus en plus. Puis j'ai très hâte de voir, tu sais, ça va durer. C'est ça, c'est de dire, ouais, rendu là, mais à un moment donné, quand ça va repartir, puis que Prime va retomber à livrer en 2 jours, est-ce que on va avoir le même comportement? Exactement. C'est ce que je me dis à tous les jours parce qu'en bout de ligne, des fois, les gens regardent la pièce, tu sais. Fait que d'encourager le local, c'est important. J'espère qu'ils vont se rappeler ce par quoi on est passé, tu sais, puis que ça tu sais, vraiment, quand les gens achètent local présentement, là, ils nous font travailler tout le monde. Là, ils font que, à un moment donné, quand on pensait mettre du monde sur le chômage, on aurait, tu sais, vu qu'on avait des augmentations en ligne, on peut garder notre monde à travailler. Tu sais, c'est ça, il faut que les gens comprennent là, en arrière de ça, tu sais, que ça fait travailler le monde d'ici, là. Oui, puis tu sais, ben, c'est parce que tu sais, c'est que, tu sais, ben, je sais que c'est pas de l'économie circulaire, là, mais tu sais, c'est que toi, la personne que tu gardes, ben, la personne que tu gardes puis qui continue d'avoir son salaire, ben, elle va aller faire l'épicerie à l'épicerie du coin qui va faire que l'argent va faire, tu sais, fait que c'est l'argent que tu mets au Québec reste au Québec, est dépensé au Québec, tu sais. Fait que, absolument. Mais tu sais, est-ce que tu as eu, je pose la question à tout le monde, est-ce que tu as eu un peu le sentiment de culpabilité ou de l'imposteur? Nous autres, on l'a vécu à l'interne du fait que moi, j'ai fait une mise à pied, mais je veux dire, moi, mon staff continue de travailler, puis on continue d'être occupé, puis on continue d'être dans le jus et tout ça. Puis je regarde autour de moi des gens qui perdent leur emploi, des économies qui ferment, des business qui meurent. Puis moi, je suis comme... Puis en plus, nous autres, on offre des formations subventionnées par le gouvernement. Fait que, je veux dire, j'ai rarement été dans le jus comme je le suis. Là, je suis comme, hey, tu sais, ça va vraiment super bien chez Mobux, mais on dirait que je suis comme gêné de le dire, puis je me sens quasiment mal. T'as-tu un peu ce sentiment-là aussi, ou t'es à l'aise avec la situation? Ben, tu sais, il y a comme 2 côtés. Il y a, oui, peut-être un petit sentiment d'imposteur parce que ça va bien. D'un autre côté, on ne l'a pas volé à personne, puis on travaille en tabarouette, là, tu sais. Fait que, tu sais, je te disais tantôt, là, puis j'exagère zéro, là, c'est 5 heures le matin à 9-10 heures le soir, là. Ah, puis peut-être là-dedans que je vais faire un entraînement sur Zoom avec l'équipe de football à Louis, là, mais sinon, honnêtement, c'est que ça. Fait que tu te dis, OK, on met les bouchées doubles parce qu'on veut s'en sortir, parce que présentement, on s'en sort seul, sans aide du gouvernement, tu sais, sans rien. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a le syndrome de l'imposteur peut-être parce qu'on réussit, mais c'est pas gratuit, là. On travaille fort en Moses, tu sais. Fait que il va y avoir une fierté encore plus grande de dire, tu sais, on va être passé à travers tout ça par nous-mêmes, mais, tu sais, cerné jusqu'aux genoux, là, c'est sûr. Là, je suis en même place que toi. Je suis en même place que toi. Moi, j'ai comme une espèce de fierté de dire, tu sais, j'ai pas besoin du gouvernement en ce moment pour être capable de passer au travers de ça. Puis en même temps, je me dis, tu sais, si moi, le fait que moi, j'en ai pas de besoin, ça va peut-être faire que les fonds vont aller à une entreprise à quelqu'un d'autre qui en a besoin, puis on va être capable de sauver ça. Mais
Mais effectivement que tu sais, moi, c'est juste que je vois tellement qu'il y a tellement un contraste où est-ce que, tu sais, je regarde sur les médias sociaux, puis là, le monde qui disent, tu sais, on s'en va en vacances dans le salon, puis on se repose, puis on n'a rien à faire, puis c'est plate. Moi, je suis comme, je ne vis pas ça du tout. Moi, le vendredi soir arrive, puis il est 9h, je suis comme, ben... Je prends un verre de vin, je suis couché. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est à 9h, je suis couché, j'ai le feeling d'avoir un mode de vie de quelqu'un, ben même plus que ça. Si c'est plus à Genève, là, j'étais en robe de chambre, puis j'ai demandé aux gens, puisque dans le fond, je disais juste aux gens que tout ce qu'on dit là est transformé en podcast, en podcast qu'on va pouvoir mettre sur Spotify. Fait que vous allez pouvoir écouter ça en faisant vos packaging. Et j'ai eu des commentaires. On a eu Lucie Bergeron qui dit que ça fait 2 ans qu'elle utilise tes produits et qu'elle en offre en cadeau de façon de répandre mon investissement local. Donc, gentil, on apprécie. Donc, ben, c'est ça. Là, on était, ça a coupé, on riait, on racontait. Probablement. Je ne sais pas ce qu'on disait. On était rendu au verre de vin du vendredi. Je pense c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as comme stické, là, ça a comme fait « Oh, OK! » Non, on n'est pas vendredi encore, malheureusement. Fait que ça, mais toi, dans le fond, ça veut dire que toi, t'es avec ta famille, t'es ton gars, ton chum, à longueur de journée non-stop. Je veux dire, ça va bien? Il n'y a pas de... Moi, je suis surprise, tu sais, puis on s'entend, là, moi, c'est un ado quand même, tu sais, j'appréhendais peut-être un peu ça, puis, tu sais, touchant du bois, là, ça va super bien. Tu sais, un ado de 13 ans et demi, là, qui travaille 7 jours sur 7, là, on s'en dit, c'est comme, hey non, sans chiolage, ça va bien, tout le monde est heureux, tu sais, il y a de l'étude là-dedans aussi, tu sais, il y a comme une super belle routine d'établi, mon chum aussi travaille de la maison, mais non, puis, tu sais, je pense qu'on roulait à 350 % dans la vie, là. Ouais. On dirait que ça a comme calmé. Tu sais, la seule affaire, c'est de ne pas voir la famille, là, tu sais, les parents, les neveux, les nièces, tout ça. Ça, c'est la portion que je trouve un petit peu difficile du confinement. Mais sinon, je suis pas mal là-dedans, je vais t'avouer. Là, tu sais, puis on continue, tu sais, le sport, ben là, on fait des zooms avec l'équipe de football, les entraînements physiques, c'est super cool. Tu sais, les gars sont contents de se voir, les parents embarquent. Fait que je peux pas dire que c'est négatif ce qui se passe en toute honnêteté. Puis nous autres, ça se passe super bien. Mais tu sais, on travaille vraiment fort. Là. Tantôt, quand tu as quitté, je disais qu'on trouvait ça super intéressant parce que hier, on a parlé avec Judith de Cookit, 18 millions de chiffre d'affaires, un entrepôt de 35 000 pieds carrés. Puis là, on parle avec Marie-Pierre qui est entrepôt qui est dans le sous-sol et pas 18 millions de chiffre d'affaires encore. Non, mais on est en bonne lancée. C'est parfait. Fait que là, on a couvert pas mal de sujets. 2 choses. Là, avant qu'on parle de ton nouveau produit, la Nouvelle-Calédonie, on les t'a mis en note, là. Qu'est-ce qui a fait que tu vends des produits en Nouvelle-Calédonie? Bien, tu sais, c'est une colonie française, puis il y a beaucoup, on a beaucoup de demandes pour la France parce qu'il y a vraiment un gros mouvement zéro déchet dans ce coin-là. Fait que, tu sais, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, par tous les hashtags que tu peux faire, puis, tu sais, dans les réseaux que nous, on chemine, il y a vraiment beaucoup de Français qui nous font des demandes. Fait que des fois, fait que c'est comme ça qu'ils nous ont trouvés, tu sais, en réalité. Fait que on a quelques boutiques en France qui nous tiennent, puis on est justement en train de regarder ça parce que on en a, tu sais, sur une base très régulière là, des demandes. C'est juste que là, présentement, tu sais, l'expédition est comme tellement fou, c'est tellement fou qu'on essaie de regarder pour se positionner là-bas. C'est comme distribution. Fait que la Nouvelle-Calédonie, c'est venu comme ça. Là, pareil comme il y en a eu en Croatie, il y en a eu d'autres pays d'Europe, en Espagne, puis Singapour, comme j'ai dit. Ça, c'était une Québécoise qui était là-bas, par contre. Fait que c'est vraiment les réseaux sociaux, puis le monde qui veulent trouver des solutions éco-responsables et tout. C'est simplement. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est la force des médias sociaux de dire que tu as une demande. Puis, tu sais, je trouve ça super intéressant. Tu me dis à cause des hashtags. Tu sais, les hashtags font que ta marque est propulsée puis elle rayonne encore plus. Puis, il y a des gens comme ça qui sont à un clic de pouvoir te contacter. Puis, absolument. Hey, c'est à l'autre bout du monde, la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment loin. Ouais, clair. Tu ne sais pas si tu pars à gauche ou à droite pour pouvoir te rendre. C'est à peu près à la même distance. C'est exactement ça. Parfait. Ben là, dernière chose que j'avais sur ma liste, c'était ton nouveau produit. Parle-nous donc de ton nouveau produit, le processus de tout ça, de pourquoi, comment. Je pense que ça va intéresser bien du monde. Oui, bien, c'est notre... Hey, mon loup, tu me donnerais-tu une passe de fil, s'il te plaît?
N'importe quel. En fait, tu sais, ça a été mis sur notre chemin. Puis, tu sais, souvent, les produits, quand tu te mets à voyager le monde, des fois, tu vois des affaires que nous autres, on n'a pas nécessairement ici. Tu sais, puis c'est un peu ça. On essaie de développer des choses innovantes, tu sais, qui répondent à certains besoins, premièrement, puis tu sais, c'est une solution en même temps. Tu sais, la base de Clean aussi, souvent, pas souvent, la base de Clean, on vend pas de cochonnerie. Tu sais, on veut vendre des bons produits, puis on veut vendre des choses efficaces et tout. Fait que, en toute honnêteté, si tu voyages dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ils utilisent ça. Tu sais, fait que le concept, c'est vraiment, c'est une pâte vaisselle, mais c'est une pâte nettoyante. Tu sais, tu peux l'utiliser pas mal à toutes les sauces. Mais l'idée, c'est que dans un savon à vaisselle, la formulation, c'est 70 c'est de l'eau. Fait que, tu sais, ça fait pas de sens de shipper une bouteille, tu sais, qui est finalement 70 qui pourrait être rapetissée de 70 le contenant, première chose. Tu sais, fait que tu shippes un peu de l'eau à travers le monde, ou peu importe, à travers la province. Fait que c'est qu'une pâte concentrée, tu sais. Fait que t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Fait qu'un petit contenant comme ça, tu sais, qui représenterait une grosse bouteille, va durer au moins 3 fois plus longtemps. Fait que, tu sais, si tu fais le calcul en dollars, premièrement. Puis, deuxièmement, ben, le contenant est beaucoup plus petit. Ce que donc, tu vas mettre au recyclage est beaucoup plus petit. L'impact va être moins grand. Puis, t'expédies plus petit. Donc, t'en mets, tu sais, c'est plus efficace pour l'expédition aussi. Fait que t'en mets pas beaucoup. Ça a un super pouvoir dégraissant. C'est biodégradable, la formulation aussi. Super efficace. Fait qu'on a lancé ça en février avant que ça explose et tout ça. Là. Mais ce matin, la journaliste Iris Gagnon Paradis a fait un billet sur des solutions éco-responsables. Puis on est là-dedans. Donc, tu sais, dès que je raccroche, on va aller faire des commandes parce que. Ouais, ben c'est ça. Ben là, on a vu j'ai vu l'article. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de différents points, tout ça, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai lu l'article ce matin, je vais le prendre puis je vais le partager dans le groupe Social Boss quand on va finir de se parler pour que les gens puissent consulter ça. OK, super intéressant. C'est le fun de dire que, tu sais, c'est drôle parce que là, c'était Étienne Boulay qui parlait de ça, puis qui parlait qu'on n'est pas toujours obligé d'inventer des nouvelles choses. C'est juste de prendre un besoin qui est déjà là puis de l'amener à un autre niveau. Fait que toi, tu as pris l'essuie-tout qu'on jette et qu'on gaspille. Puis tu te dis, on peut-tu le faire éco-responsable, réutilisable et tout ça? Puis après ça, ben, savon à vaisselle, de dire, y a-tu façon de le faire de façon plus efficace? Puis effectivement, que de prendre une bouteille 70% d'eau pour ajouter dans de l'eau, c'est ça que je trouve vraiment ironique dans la patente, là. C'était ça. Mais ceci étant dit, les savons à vaisselle qu'on a, puis on a des super marques au Québec, là, entends-moi bien, là, on bâche pas ça du tout parce que c'est vraiment des bons produits aussi, mais on offre quelque chose de nouveau. Puis tu sais, des fois, les gens qui vont en camping, tu sais, ces choses comme, tu sais, tu t'en vas en voyage, ben, c'est pas mal plus le fun de traîner ça, tu sais, qu'avoir une grosse bouteille. Fait que je veux mettre ça au clair, là. Oui, c'est très drôle parce que mon Martin qui travaille avec nous autres, c'est un fan de camping complet, puis c'est exactement lui que j'ai pensé quand j'ai vu ça. J'ai dit, oh mon Dieu, dans sa roulotte, va tellement triper un petit pot de même au lieu d'avoir, tu sais, il y a 3 enfants dans la roulotte, là. Aussitôt que tu peux sauver de l'espace, il va en sauver, là, un petit pot de même, il va trouver ça super, super intéressant. Exactement. Demande aux gens s'ils ont des questions. Les premiers lives, il n'y a pas beaucoup de questions. Les gens sont plus, ils écoutent et tout ça. Moi, j'ai des petites questions en terminant avec toi. Simplement pour le plaisir. Si vous avez des questions pour Marie-Pierre, c'est le temps de les poser. D'ici là, je pose mes propres questions. Médias sociaux. Si tu as un seul média social à choisir pour le restant de tes jours, lequel tu choisis et pourquoi? Colle. OK. Ça dépend. OK. Si c'est pour Clean, je te dirais les deux fonctionnent bien. Fait que s'il faut que j'en choisisse un, Facebook qui est assez actif. Mais personnellement, j'utilise pas Facebook tant que ça. Oui, je vais être là, mais j'aime beaucoup plus Instagram. Fait que moi, j'irai avec Instagram. Fait que dans le fond, pour ta business, tu garderais Facebook. Puis perso, tu gardes Instagram. C'est égal un peu, par exemple. Parce que moi, ça dépend du. Tu sais, j'ai un marché assez large. Hein. Tu sais, moi, je touche du 25 à 65 ans. Tu sais, puis ça dépend, là. Fait que les jeunes de 25 à, mettons, 35, 40 vont être sur Instagram beaucoup. Puis tandis que, tu sais, j'ai beaucoup de 45 et en montant. Puis tu le sais, là, les plus vieux, mais tu sais, mes parents, là, ça va être Facebook, Instagram, ils n'ont aucune idée que ça existe, là, tu sais. Mais ils sont actifs sur Facebook, là, puis les gens vont commenter sur nos affaires, puis tout ça, puis ils sont heureux d'en entendre parler. Fait que, tu sais, je suis vraiment mitigée. Fait que
si tu me demandes moi, ça serait Instagram. Maintenant, je ne sais pas. Puis si on prend en considération que Clean pourrait être autant sur Facebook que sur Instagram, donc si tu avais à en choisir un stratégiquement, ça serait Instagram parce que tu le choisis pour toi et pour ta business, puis tu pourrais faire un compromis. Ouais. Donc, Instagram. Intéressant. Parce que sur Instagram, je peux faire aussi poster sur Facebook en même temps. Non, ça ne marche pas dans le Fait ça. Deuxième question, je la pose pareil, mais on en avait parlé avant. D'habitude, je pose la question podcast et livres à recommander. Tu m'as répondu, si je travaille de 5 h le matin à 10 h le soir, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'écouter de podcast. Donc, on va laisser faire. J'écoute Paul Arcand un petit peu, puis le matin, puis après ça, j'écoute, M. Legault à 1 h, puis pas longtemps. Fait que honnêtement, le reste du temps, j'existe pas. Fait que je suis désolée. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand ça va tomber plus tranquille, il y a des recommandations de livres des autres conférenciers que tu peux aller voir, puis des podcasts et tout ça. Et tu peux écouter le podcast Podcam Social Boss, où est-ce que tu peux entendre ton entrevue qui va repasser sur Spotify. Donc, si tu veux. Avec mille coupeurs. Non, je pense qu'on va faire un petit montage juste pour couper les bouts qui ne fonctionnent pas. Et la dernière question que j'ai pour toi, parce que je ne vois pas qu'il y a de questions, c'est ma vie est en danger. C'est une question de vie ou de mort et je dois te rejoindre. Je te rejoins via texto, téléphone, courriel, LinkedIn, Messenger, DM ou malheureusement, bonne chance. C'est ça, bonne chance. C'est bizarre, avec l'horaire que tu m'as dit, j'ai le feeling que... Non, sérieux, texto, je vais le voir, puis ma montre va me le faire rappeler, mais je pense que c'est le texto la meilleure solution. Texto. Clairement. Okay, et j'espère que je vais te répondre vite. Oui, c'est ça, c'est ce qui arrive. Fait que, dernière question qu'on a eue de Caroline Latcombe, c'est quelle pharmacie et épicerie pouvons-nous trouver la pâte à vaisselle? La pâte à vaisselle, ça vient juste de sortir, puis le temps qu'on le rende dans les épiceries, on n'a pas eu beaucoup. Il va y avoir les Family Prix par contre, là, mais tu sais, ça va être dans le prochain mois. Là. Fait que présentement, il n'y en a pas tant. Sinon, sérieusement, c'est vraiment la boutique en ligne, puis on offre l'expédition gratuite à 35 $ d'achat ou plus. Okay. Fait que, tu sais, ça va quand même, ça peut aller assez vite là, pour atteindre le minimum. Puis, ben, tu sais, vous pouvez en garder un de plus ou deux pour offrir un cadeau d'hôtesse quand on va avoir le temps de se revoir, quand vous allez vous faire inviter pour souper. Et voilà. Fait que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est on commande ton kit l'essentiel, c'est ça? Absolument. L'essentiel avec un porte-à-vaisselle, puis on devrait être pas loin du compte. Absolument. Ben, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ce fut rocambolesque, mais on a réussi à y arriver. Je pense que c'est bizarre, mais j'ai le feeling que le live a été à l'image de ta vie en ce moment. Présentement, mais ça. À pas trop comprendre ce qui se passe. Ben, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. Tu salueras Louis, puis va lui donner un coup de main pour faire. Bonne chance à tout le monde, à vous autres aussi. Bye bye, merci beaucoup. Merci, salut. Bye les Social Boss.